sur leur like GoldenEye, on est parti pour votre tirage du mois de février, mars, chemin de vie. Allez, le 7, le chariot, c'est parti. Oh, il y a un mouvement rapide chez vous là. Il y a un mouvement rapide. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Bon, allez, on recommence. Ça, c'est le tarot de la muse. D'accord, c'est un des petits derniers que je me suis procuré de Chris Hall. Je vous mets toutes les infos, comme toujours, en barre de description. Mais il y a un mouvement rapide. J'ai l'impression qu'il y a des liens qui se défont. Il y a une sorte de libération chez vous, là. Il y a une élévation aussi. Il y a une prise d'indépendance chez vous, là. J'ai l'impression qu'il y a des déblocages karmiques qui sont en train de se mettre en place chez vous. Et comme des compréhensions, quoi. Il y a des déclics. Allez, avec l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Reid, exposé et révélé. Ouais. J'ai l'impression qu'en fait, il y avait des blessures chez vous, des traumas, qui étaient peut-être enfouis et qui se sont révélés. Et comme ils se sont révélés, bah, vous avez pris le temps de les travailler. Ouais, j'ai l'impression que vous avez appris des choses, mais aussi sur le plan plus réel, entre guillemets. Bon, moi, par exemple, je suis chemin de vie numéro 7, moi. Mon chemin de vie, c'est la spiritualité. La guérison des traumas, comprendre le pourquoi du comment et tout ça. Et par exemple, en ce moment, je me suis en train de me pencher sur l'astrologie. Plus approfondie que ce que je pouvais en connaître, en fait. Et franchement, j'apprends des choses incroyables. C'est ouf. Et alors, c'est marrant parce que là, je viens de prendre le mystérieux labyrinthe et mes cartes se sont séparées. J'ai le scrupulus avec ses pieds ornés de rouge. Et là, la licorne. Et je trouve que ça... On est sur le même thème que la carte, je sais pas comment me mettre, voilà, la carte de départ, c'est assez drôle. Le côté où on avance avec passion, on se réancre, on comprend d'où on vient, les racines, on soigne les traumas, les blessures, on les prend à bras le corps. Il y a aussi les étoiles là qui sont partout, c'est fou. Il y a une espèce de gradation, comme si vous étiez monté en puissance, en fait, sur certaines choses. Et je vous dis, moi, c'est fou, mais en m'étant penchée sur l'astrologie, là, sur le thème astral et tout, franchement, c'est fou parce que... Non, mais c'est marrant parce que, vous voyez, les cartes, elles répondent. Ouais. On a le continuum et la cicatrice. On a ce côté, se rendre compte qu'on fait partie d'un tout. Reprendre sa place. Guérir ces blessures, ces traumatismes, ces traces qu'on a depuis peut-être plusieurs vies, qu'on a de notre éducation, de tout ça. Et en fait, on trouve enfin un sens à tout ça. On est en mode Eureka, quoi. Ah, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Vous voyez, c'est vraiment le... Je sais pas si ça va vous parler. Moi, ça me parle de ouf. Hein. Par contre, je vous le dis tout de suite. Ouais, il y a un truc de finalement s'apprécier comme on est, pour ce qu'on est, pour ce qu'on a, pour les blessures qu'on a, pour... Ah, c'est fou. Et vous voyez, on a encore cette histoire de rayons lumineux, de trucs plus positifs, avec cette carte très blanche. J'ai l'impression d'avoir mes sens en éveil, là, c'est fou. Ouais. Et oui, forcément, mieux se connaître fait que on sait d'où on vient, on sait où on va, on a choisi sa direction. Ah, c'est ouf. Hop là. Ouais, se respecter soi, enfin poser des limites. Ouais. Se rendre compte que les gens vous traitent comme vous vous traitez vous-même, et aussi bien dans la communication que dans tout ce que vous pouvez entreprendre. Et c'est le conseil qu'on vous donne. Vous dire, si vous commencez par vous traiter vous correctement, alors forcément les gens vous traiteront aussi comme correctement. Mais si vous vous maltraitez vous-même, si vous estimez que les gens peuvent se permettre de vous manquer de respect, de franchir vos limites, comment voulez-vous que ça avance si vous-même vous n'en mettez pas? Oui, c'est ça. Vous vous rendez compte que ces blessures, ces traumas que vous aviez, vous bloquaient, vous empêchaient d'avancer, vous empêchaient d'être qui vous êtes, vous empêchaient
de vous voir à votre juste valeur et faisait que forcément dans vos rapports aux autres, on n'était pas sur quelque chose d'équilibré. Au contraire, on pouvait avoir des gens plutôt menaçants, qui étaient faux, qui vous observaient, qui vous surveillaient pour attendre un petit peu le moindre de vos faux pas. Vous aviez vraiment une vision de vous qui était hyper néfaste et négative puisque vous aviez un problème de juste valeur, quoi. Et là, ça y est. Voilà, on est sur la petite collection d'Isabelle Serre, hein, donc il y en a 4. On a la voix des âmes, le silence des âmes, le cri des âmes, et ensuite il y aura mission de vie. J'ai inversé les avant-derniers, mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Vous aviez besoin de trouver un sens, et ça y est. Vous êtes en train d'étudier. Ça me fait penser, alors ça peut ressembler à une espèce de pivoine, mais moi ça me fait penser au chrysanthème. Et le chrysanthème qui est aussi le renouveau, hein, qui est la fleur sacrée en Chine. Donc pour moi, il y a cette espèce d'aspect de renouveau, de petite mort pour revivre et se voir enfin comme on mériterait de l'être. Mettre fin à ses blessures, à ses souffrances, brûler cet ancien soi qui n'est plus. On a encore le cheval. Le cheval, la licorne, ça peut être une synchronicité pour vous. Ouais. Ouais, il y a eu cette espèce de... Ouais, vous voyez, on a toujours ce regard-là. Hein. Plus que le besoin d'innovation, c'est porter un nouveau regard sur vous-même et avoir l'ambition de vos capacités. On a ce truc-là, avec les étoiles, avec le cheval, la licorne qui vous montre le chemin. On a quelque chose qui arrive vite, parce que vous comprenez très vite les choses. Vous étiez bloqué dans des schémas répétitifs, dans des croyances limitantes, dans des peurs, dans des traumas, dans des blessures qui étaient là, latentes, qui étaient cachées, on voulait pas les voir, on voulait pas les travailler. Et là, maintenant, ça y est, enfin, on ouvre les yeux dessus et on se dit, ok, je prends le problème à bras le corps, qu'est-ce que je peux faire? Et boum, ça se débloque. Et il y a tout qui se débloque. C'est fou, hein. Avec l'innovation, on a ce côté aussi affranchissement des règles, hein. Bon, on vous dit attention à pas vous précipiter quand même, hein. Allez-y doucement. Il y a peut-être besoin d'avoir quelqu'un qui vous aide, qui vous inspire, peut-être un mentor ou quelqu'un qui vous guide. On peut avoir quelqu'un aussi de bons conseils qui peut venir auprès de vous. On vous dit que vous étiez vraiment dans une détresse qui était énorme, hein. Mais vous reprenez le pouvoir de votre vie là, ça y est. Et vous guérissez, vous changez. Ah bah alors, un projet de cœur qui vous anime et on vous dit que ça va faire travailler le collectif, de nouvelles idées. On a retour de l'innovation, hein, là ici, hein. Ouais. Vous libérez des jalousies des autres. On vous dit qu'il y a encore des petits trucs qui vont peut-être vous bloquer, mais on vous dit que ça va avancer grâce à l'aide des autres. Il y a une personne vraiment particulière qui va vous aider. Ok, c'est cool. Alors, à la base, j'en veux qu'une, mais là, j'en ai 2. Les Muses et Hadès. Ouais, pour moi, il y a ça. Vous revenez des enfers. Vous revenez peut-être d'une nuit noire de l'âme. Vous avez peut-être vécu des blessures encore, des trahisons, des injustices, des humiliations, tout ça qui vous ont vraiment particulièrement peiné et fait douter. Mais on vous dit que là, ça y est. Vous retrouvez l'inspiration, vous avancez. Et je pense que vous êtes aussi quelqu'un d'hyper inspirant pour beaucoup de gens. Mais vous en étiez pas rendu compte, vous aviez pas vu ça. On peut avoir le support de 2 personnes avec vous en fait, qui pourraient justement vous conseiller, vous soutenir. Mais moi je veux qu'une carte sur celui-là, là, ça fait trop de cartes. Bon, pour moi il y a beaucoup de mouvements qui sont en train de se mettre en place sur des choses que vous ne connaissiez pas, sur des innovations, sur des nouveaux projets, sur des choses vraiment que vous allez enfin vous lancer avec beaucoup d'innocence, mais vraiment ça va être hyper intéressant et enrichissant. Et on vous dit que, pour moi, hein, de ce que je vois là, après, voilà, c'est pas sur c'est ce qu'on m'envoie, mais pour moi, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, qui va vous apporter beaucoup de douceur et qui va vous permettre justement de vous épanouir sur ce côté-là. Peut-être pas un profil habituel qui pourrait vous plaire habituellement, mais là, cette personne va vous interpeller, va vous... Chanter la sérénade, j'entends, oui aussi, mais de manière positive, hein. C'est pas quelqu'un qui va vous la faire à l'envers et qui va vous raconter de belles paroles pour vous laisser tomber ensuite, hein. On n'est pas du tout là-dessus. Et on voit quand même cette reine de denier avec ce côté abondant. On reprend son pouvoir.
Alors, pour certains d'entre vous, et ça parlera pas à tout le monde, mais c'est le message qu'on m'envoie, on peut avoir une vie antérieure qui date de la mythologie grecque ou romaine, d'accord? Je sais pas pourquoi ce qu'on me montre là, et ça me fait penser à Pompéi ou à Héraclès. C'est ça, Héraclès? Héraclion? Je sais plus. Oh, je me souviens plus. Herculanum, n'importe quoi, moi ça va pas bien. Oh là là, le boulet. Oh là là, non mais franchement, j'espère que vous avez pas entendu mes deux conneries là. Oh mon dieu, bah, j'ai Herculanum. Vous voyez, on me montre ça. Avec les frises là et tout ça, ça me montre ça. Vous aviez peut-être un lien hein, là-dedans. Donc il y a peut-être une vie antérieure. Alors soit une vie antérieure qui vous donne une indication, soit quelque chose qui date de cette vie-là. Il y a du mouvement, allez chercher au plus profond de vous, peut-être avec l'hypnose ou quoi, mais allez chercher au plus profond de vous. Il y a un déplacement qui est nécessaire, mais pas forcément physique au sens littéral du mot, mais peut-être justement d'aller voir dans une vie antérieure ce qui se passe. Il y a un voyage peut-être astral à faire, il y a quelque chose comme ça qui va vous donner des réponses. Bon, tu veux pas me parler? Ok. Ouais, vous voyez, il y a les blessures à aller chercher. Bon. Pour certains d'entre vous, je voulais pas faire ça, mais en fait, ça me le dit, donc je vous le dis. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une blessure face à une flamme jumelle d'un signe d'air. Quelqu'un qui n'a pas osé vous dire les choses et quelqu'un avec qui vous avez pris la décision. Vous avez pris la décision de partir, malgré tout l'amour que vous lui portiez. Vous êtes détaché, même si vous savez que cette personne, vous êtes lié pour l'éternité et depuis très très longtemps. C'est quelqu'un qui a eu peur, qui veut pas s'autoriser à être vivant et à vivre et à être dans un schéma différent, un peu atypique. Pourtant, vous êtes rencontrés, vous êtes retrouvés, vous avez eu l'impression de vous retrouver face à vous-même, face à cette personne. Ce qui est le cas, hein. Si c'est bien une flamme jumelle que vous aviez en face de vous, c'est face à vous-même que vous vous retrouvez et vous aviez besoin d'équilibre. Vos capacités ont dû se développer. Mais vous avez été lassé de ces comportements. Ouais, et vous avez pris le large. Ouais. Vous avez pris le large. Ouais, vous êtes parti. Signe de terre qui peut rentrer. Ouais, vous aviez cru devenir folle. Et pourtant, vous avez fait la lumière. C'est marrant parce que vous êtes reconnu. Non, mais je vais peut-être pas faire tout le jeu là, les amis. Ouais. Ouais, le remède, c'est vous-même face à des mots qui ont été prononcés. On vous dit de croire en vous, c'est le plus important. Surtout si vous êtes un signe de feu. Donc, gardez le silence pour le moment. Ouais. Bon, bah voilà, les amis. J'espère que ce tirage vous aura aidé, guidé, je sais plus. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de